Salut à tous, aujourd'hui je vous fais la vidéo du lundi, enfin du mardi, puisqu'on est mardi et que hier j'ai pas pu faire la vidéo. Voilà, donc je suis au Sénégal, comme vous pouvez le remarquer avec cette magnifique luminosité du matin que j'adore. Je suis dans la maison familiale, donc vous allez probablement entendre les poules, les moutons, les gens qui marchent, qui courent, les enfants qui jouent en bas et qui font leur activité. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc de motivation. Vous voyez, il y a le coq. Aujourd'hui, je vais vous parler de motivation et justement, on va parler de flexibilité. Euh, Souvent, on se fixe des objectifs qui sont des objectifs un peu rigides. Par exemple, arrêter totalement de fumer. Par exemple, marcher 10 000 pas par jour, faire une vidéo par jour ou par semaine. Écrire tant de mots chaque jour. Enfin bref, on a tendance à se fixer des objectifs qui sont des objectifs assez exigeants, généralement. Et puis, parfois, on arrive... Merci le coq. Parfois, on arrive à les tenir et puis il y a des jours où, pour une raison ou pour une autre, c'est pas possible. Et souvent, en tout cas, ça arrive que dans nos façons de penser, dans nos schémas de pensée, il y ait la notion d'échec qui vienne se poser sur le fait de ne pas avoir réussi à atteindre un objectif sur une journée. Alors moi, par rapport à ça, c'est vrai qu'au début j'étais un peu comme ça, c'est-à-dire que si par exemple, vous savez que j'ai fait beaucoup de régimes, donc si par exemple je faisais... Merci. Si par exemple je faisais un régime et qu'un jour je craquais, parce que forcément la notion de régime emmène souvent la notion de craquage, si un jour je craquais et que je mangeais plus que d'habitude, et bien là j'avais l'impression que tout était foutu et du coup c'était vraiment la porte ouverte à n'importe quoi derrière parce que il fallait que je gère l'émotion qui était reliée à la notion d'échec. Mais c'est quelque chose que moi j'ai vécu par rapport au régime parce que c'est la problématique que j'ai le plus travaillé personnellement. Mais pour avoir accompagné quand même pas mal de gens sur ces 10 dernières années, il y a pas mal aussi ce mécanisme qui peut se mettre sur le fait d'arrêter de fumer, le fait de commencer à faire du sport, le fait, enfin bref, vous voyez tous ces objectifs qui sont des bons objectifs à la base dans le sens où ils ont un intérêt intéressant pour la personne, mais que parfois ils sont fixés de manière tellement rigide qu'en fait ils sont pas tenables parce que la vie fait que tout le contexte et tout le cadre n'est pas forcément propice à la réussite de vos objectifs. Donc moi le conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est si un jour vous n'avez pas été parfait par rapport à votre objectif, et bien une fois que vous avez dormi, une fois que vous vous réveillez, une fois que c'est le lundi ou une fois que voilà, une fois qu'il y a une nouvelle possibilité de départ, de démarrage, retournez sur vos objectifs et soyez juste indulgent envers vous, en disant voilà, hier ça n'a pas été parfait, hier j'ai craqué, hier ceci, hier cela, et ben c'est ok. Et aujourd'hui, je vais de nouveau aller dans le sens de mon objectif. Prenez l'habitude, quand vous ratez sur un objectif, de reprendre là où vous aviez laissé. Voilà, de reprendre au plus loin où vous êtes allé. Par exemple, si un jour vous avez tout simplement oublié de faire la chose qui était bonne pour votre objectif, et ben le lendemain vous reprenez tout simplement là où vous en étiez. Si un jour vous avez craqué, et on parlera de cette notion de craquage qui est pour moi un des facteurs d'échec dans les régimes, et même la notion de régime est un des facteurs d'échec dans les régimes, mais bon bref on en reparlera. Donc reprenez là où vous en étiez par rapport à votre objectif, avancez pas à pas et faites du mieux que vous pouvez chaque jour, et de toute façon la plupart des objectifs qu'on se fixe sont des objectifs à long terme. Donc si vous avez comme ça un objectif à long terme, que ce soit une histoire de santé, que ce soit une histoire scolaire, que ce soit une histoire... Voilà, si vous avez des objectifs à long terme, ils ne vont pas se réaliser tout de suite. Par contre, ils vont se réaliser au fur et à mesure de tous les petits efforts, de toutes les petites choses que vous allez faire pour pouvoir y arriver. Donc, voilà, chaque pas que vous faites est bon pour vous. Avancez pas à pas et soyez indulgents quand des fois vous ne faites pas exactement ce qu'il faudrait, ben le lendemain, vous reprenez là où vous en étiez. Voilà, c'est mon conseil de la journée. Et quel que soit l'objectif que vous aviez jusqu'à présent et je sais pas, des objectifs que vous avez un peu laissé tomber, laissé de côté, dites-vous que chaque fois que vous allez aller faire quelque chose dans le sens de cet objectif, et ben, ça sera bon pour vous. Par exemple, la cigarette, à chaque fois j'ai cette phrase de « toutes les cigarettes que vous ne fumez pas sont bonnes pour vous ». Donc si un jour juste vous en enlevez une, et ben déjà celle-là, c'est une de gagnée par rapport à vous. Donc voilà, faites petit à petit et ayez confiance en vous.
Et soyez indulgents aussi par rapport au fait que on n'est pas des machines et qu'on fait aussi avec le contexte et avec ce qui se passe autour. Et que plus vous allez faire preuve d'indulgence et vous autoriser comme ça à reprendre des bonnes habitudes à chaque fois, et plus ça sera facile, plutôt que de se mettre la notion d'échec qui a tendance à augmenter les résistances et à augmenter les émotions plutôt pas cool par rapport à votre objectif. Voilà, c'est mon conseil du lundi qui arrive le mardi, normal. Et je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon, bien évidemment, vu que j'ai parlé des bruits de l'environnement, je vous invite, je vais me taire. Je vais vous laisser écouter tous les bruits qu'on peut entendre. Donc montez le son et vous allez entendre l'ambiance du Sénégal. Et voici une petite vue du Sénégal. Voilà, je me réveille tous les matins avec une vue comme ça. C'est un quartier très populaire, donc il y a vraiment la vraie vie, quoi. Donc, petit contre-jour. C'est vraiment la vraie vie, donc c'est... Voilà, moi je sais que ici je suis bien et j'aime le Sénégal. Donc voilà. Si vous voulez, si vous avez déjà visité des pays comme ça, dites-moi en commentaire si vous avez retrouvé cette ambiance-là un petit peu dans d'autres pays. Et puis voilà. Hein. Ciao, ciao.